Avant de commencer, j'ai une question à vous poser. Et je veux que vous y répondiez avec toute la sincérité dont vous êtes capable, non pas à moi, mais à vous-même. Pas la version que vous donneriez si quelqu'un vous observait. Pas la version qui paraît plus mature spirituellement ou plus acceptable socialement. La vraie version. Celle qui existe en vous lorsque vous êtes seul et que le silence ne laisse aucune place aux excuses. La question est la suivante. Comment allez-vous vraiment? Non pas comme vous êtes, dans la grâce de Dieu, béni et heureux, grâce soit rendue au Seigneur. Non pas avec le sourire que vous affichez quand on vous demande de quitter l'Église, mais comme vous êtes vraiment, au plus profond de vous-même, dans cet espace auquel vous n'accédez que lorsque vous cessez de courir, lorsque votre téléphone se met en mode silencieux, lorsque votre emploi du temps vide vous oblige à vous retrouver face à vous-même. Parce qu'il est tout à fait possible que vous soyez ici à regarder cette vidéo portant en vous quelque chose que vous n'avez encore exprimé à personne. Et il est tout aussi possible que vous soyez arrivé ici parce qu'au fond de vous, une voix dit « J'ai besoin de quelque chose. Je ne sais pas exactement quoi, mais j'en ai besoin. » Dans ce cas, restez. Restez jusqu'au bout. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller le matin avec l'impression de porter le poids du monde sur vos épaules? Pas un poids imaginaire, pas une sensation passagère, mais cette pression réelle et tangible qui vous serre la poitrine avant même d'avoir posé le pied par terre? Ce genre de journée où, à peine avez-vous ouvert les yeux, que vous ressentez déjà l'épuisement de tout ce que vous aurez à porter dans les prochaines heures. Et une petite voix en vous se demande « Pourquoi continuer? Pourquoi se lever? Qu'est-ce qui sera différent aujourd'hui ?» Si vous vous êtes déjà senti ainsi, sachez que cette vidéo est pour vous. Pas pour la personne qui va bien, pas pour celle qui est au sommet, débordante de joie et de force. Cette vidéo est pour celle qui traverse une période difficile, qui passe une mauvaise journée, qui se demande où est Dieu dans tout cela. Et avant que vous ne pensiez que je vais vous réciter une liste de jolis versets et vous laisser repartir avec un message de motivation vide de sens, il faut que vous compreniez une chose. Ce ne sera pas le cas. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est aller au fond des choses. Aller là où la foi vit véritablement, là où elle est mise à l'épreuve, poussée à l'extrême, questionnée. Et pourtant, contre toute attente, elle demeure inébranlable. Car une foi qui n'a jamais sondé les profondeurs ne connaît pas la profondeur de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, mon ami, est infiniment plus profonde que vous ne l'imaginez. Alors respirez. Restez avec moi. Cette vidéo est peut-être exactement ce que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui. Imaginez une scène très précise. Un homme est assis par terre, en plein désert. Pas un désert métaphorique, non. Un vrai désert avec son sable brûlant, son soleil de plomb et un silence absolu. Cet homme vient de remporter l'une des plus grandes victoires spirituelles de l'histoire du peuple d'Israël. À lui seul, il a affronté 450 prophètes de Baal, a crié vers le Dieu vivant, et le feu est descendu du ciel. Du feu, du ciel, grâce à sa prière. Il a vu la puissance de Dieu se manifester d'une manière si claire et si indubitable que nul ne pouvait la nier. Et maintenant, ce même homme est assis par terre dans le désert, demandant à mourir. Ça suffit, Seigneur. Prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes parents. Cet homme est Élie. La scène se trouve dans le premier livre des Rois, chapitre 19, versets 4 à 6. Ce que je veux que vous remarquiez dans cette scène, ce n'est pas la faiblesse d'Élie, mais la réponse de Dieu. Car lorsqu'Élie était au plus bas, épuisé, à bout de force, et qu'il avait déclaré à voix haute être trop fatigué pour continuer, Dieu ne l'a pas réprimandé. Dieu ne lui a pas dit « Quel dommage, Élie, après tout ce que j'ai fait pour toi ». Dieu n'est pas apparu pour lui faire la morale sur son ingratitude ou son manque de foi. Savez-vous ce que Dieu a fait? Un ange toucha l'épaule d'Élie et lui dit « Lève-toi et mange, car le voyage est trop long pour toi. Lève-toi et mange, car la route est trop longue pour toi. » Il n'y a aucun jugement dans cette phrase, il n'y a aucun reproche, il n'y a aucune exigence. Il y a de la bienveillance, il y a la reconnaissance que le voyage est ardu. Il y a prévu exactement où se trouvait Élie, et de là, Dieu ne l'a pas immédiatement ramené au lieu de la victoire. Dieu l'a nourri, lui a permis de se reposer et a marché avec lui tout au long du voyage. Lève-toi et mange, car la route est trop longue pour toi. Il n'y a aucun jugement dans cette phrase, il n'y a aucun reproche, il n'y a aucune exigence, il y a de la bienveillance,
Il y a la reconnaissance que le voyage est ardu. Il y a prévu exactement où se trouvait Élie. Et de là, Dieu ne l'a pas immédiatement ramené au lieu de la victoire. Dieu l'a nourri, lui a permis de se reposer et a marché avec lui tout au long du voyage. Mais je voudrais attirer votre attention sur un autre détail de cette histoire, souvent négligé. Après que l'ange lui eut apporté à manger et à boire, Élie mangea et se rendormit. L'ange le toucha de nouveau et lui dit « Lève-toi et mange, car le chemin est encore long pour toi. » À 2 reprises. Dieu ne le força pas à se lever et à retourner au combat immédiatement après le premier repas. Il lui permit de manger une seconde fois, et c'est seulement après cela qu'Élie entreprit le voyage de 40 jours jusqu'au mont Horeb. 40 jours. Dieu laissa du temps à Élie. Dieu lui laissa de l'espace. Dieu n'était pas pressé de le sortir de sa convalescence et de le remettre au service. Car Dieu comprenait les besoins d'Élie avant même qu'Élie lui-même ne les comprenne. Parfois, ce que Dieu fait lors d'une journée difficile n'est pas une mission d'urgence pour vous sortir de l'impasse au plus vite. Parfois, il vous nourrit pour un long chemin. Parfois, il vous offre le repos dont vous aviez besoin, mais que vous vous interdisiez. Parfois, la journée difficile est précisément le processus de reconstruction qui, s'il est précipité, ne donnera pas les résultats escomptés. Au terme de ce voyage sur le mont Horeb, Dieu pose à Élie une question d'une tendresse bouleversante. « Que fais-tu ici, Élie ?» Ce n'est pas une accusation, mais une invitation. Dieu invite Élie à parler, et Élie se livre entièrement. « J'ai été plein de zèle pour le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Les Israélites ont rejeté ton alliance. Ils ont démoli tes autels, et ils ont fait mourir tes prophètes par l'épée. Je suis le seul qui reste, et maintenant ils cherchent aussi à me tuer. » Et la réponse de Dieu est un murmure. Ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Une voix douce et délicate. L'hébreu dit « Kol demamar daka », ce qui pourrait se traduire par « la voix du doux silence ». Et c'est dans ce murmure qu'Élie rencontra Dieu. Parfois, Dieu ne se manifeste pas de façon spectaculaire. Il n'apparaît pas sous la forme que vous attendez, dans le miracle que vous avez demandé, dans le changement radical de circonstances que vous désirez. Parfois, il se manifeste dans un murmure, dans le calme, dans le silence qui suit le tumulte. Et il faut avoir le cœur suffisamment apaisé pour l'entendre. Voici ce que je veux que vous gardiez au plus profond de votre cœur aujourd'hui. Dieu ne se détourne pas dans les moments difficiles. Au contraire, il se rapproche de nous. Mais avant d'approfondir cette vérité, je dois être honnête sur un point que beaucoup d'entre nous partagent sans même s'en rendre compte. Il existe en nous une théologie tacite, jamais explicitement prêchée en chair, mais qui influence silencieusement notre relation avec Dieu. Elle affirme « Je dois être en bonne santé pour pouvoir m'adresser à Dieu. Je dois avoir une foi inébranlable, prier assidûment, avoir un cœur pur, des pensées claires et une vie exemplaire. Ce n'est qu'alors que je suis digne de m'approcher de lui. Vous reconnaissez-vous en cela? Car je le reconnais en moi. Il existe un réflexe presque automatique qui nous pousse à nous éloigner de la présence de Dieu précisément au moment où nous en avons le plus besoin. Et la raison est simple. Les jours difficiles, nous nous sentons indignes. Nous nous sentons souillés. Nous nous sentons trop petits, trop brisés, trop faibles. Alors, au lieu de courir vers le seul lieu où se trouve la véritable guérison, nous nous replions sur nous-mêmes. Nous nous isolons. Nous essayons de résoudre nos problèmes seuls, de nous rétablir seuls, de trouver la force seuls, pour finalement, une fois que nous nous sentons mieux, retourner vers Dieu. Et savez-vous ce que cette mentalité engendre? Elle nous prive de la protection divine précisément au moment où nous sommes le plus vulnérables. C'est comme si une personne gravement blessée décidait de se soigner d'abord avant d'aller chez le médecin. Est-ce logique? Non. Et pourtant, c'est exactement ce que beaucoup d'entre nous font chaque jour dans la dimension spirituelle. Le psaume 34, verset 18, est l'un des versets les plus radicaux de toute la Bible, et ce radical tient précisément à sa simplicité. David écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Relisez « Près de ceux qui ont le cœur brisé. » Non pas près des cœurs forts, non pas près des résolus, non pas près de ceux dont la foi est grande, près de ceux qui ont le cœur brisé, près des abattus, près de ceux qui sont à terre.
Cela bouleverse complètement la logique que la plupart d'entre nous avons apprise sur notre relation avec Dieu. Il ne s'agit pas de tolérer notre faiblesse en attendant que nous devenions forts, mais bien de se tourner activement vers elle. Un cœur brisé crée une brèche qu'un cœur endurci ne peut ouvrir. Lorsque vous atteignez enfin le point de rupture, lorsque vos défenses s'effondrent, lorsque votre masque tombe, lorsque vous n'avez plus la force de faire semblant d'aller bien, vous êtes précisément dans la position où la grâce de Dieu peut vous pénétrer sans résistance. Considérons la parabole du fils prodigue. Le fils quitte la maison, dilapide tout, touche le fond, et la Bible dit que, reprenant ses esprits, il décide de retourner auprès de son père. Et alors qu'il est encore loin, son père l'aperçoit. Le père court vers lui. Le père l'embrasse avant même qu'il ait fini de prononcer le discours de repentance qu'il avait préparé. Le père réclame à grands cris des vêtements, des sandales, une bague, un festin. Et il y a festin. Pourquoi? Parce que ce qui était perdu a été retrouvé. Ce qui était mort est revenu à la vie. Le fils ne revint pas auprès de son père après sa guérison. Il revint tel qu'il était, souillé, honteux, empestant le porc, anéanti. Et c'est précisément ainsi que le père le reçut. Non pas après une transformation personnelle, mais au plus fort de sa détresse, au plus profond de sa chute. Le fils ne revint pas auprès de son père après sa guérison. Il revint tel qu'il était, souillé, honteux, empestant le porc, anéanti. Et c'est précisément ainsi que le père le reçut. Non pas après une transformation personnelle, mais au plus fort de sa détresse, au plus profond de sa chute. Il y a quelque chose à dire sur le frère aîné dans cette parabole, car beaucoup d'entre nous le sont sans le savoir. Le frère aîné fut exclu de la fête, il était rongé par le ressentiment, car toute sa vie avait été marquée par l'effort, l'obéissance, la volonté de gagner l'amour de son père par ses performances. Et lorsqu'il vit son père célébrer le frère qui avait tout gâché, il ne put se joindre à la fête. Non pas que son père ne l'aimait pas, mais parce qu'il n'avait jamais vraiment compris que l'amour de son père n'était pas une récompense pour une bonne conduite. Il était gratuit, il était inconditionnel, il était éternel. Le père part à la recherche du fils prodigue. Il part aussi à la recherche du frère aîné. Pour tous deux, l'invitation est la même. Entre, la fête est aussi pour toi. Pour le fils prodigue, la célébration marque son retour. Pour le fils obéissant, l'invitation est l'occasion pour lui de comprendre enfin qu'il n'a pas besoin de mériter ce qui lui a toujours appartenu. Lequel de ces deux états d'âme êtes-vous aujourd'hui? Êtes-vous en train de revenir après vous être éloigné, honteux, et craignant que l'amour dont vous vous souvenez n'existe plus? Ou bien êtes-vous à l'écart, remplissant vos obligations mais incapable de trouver le repos dans l'amour inconditionnel du Père, pensant devoir mériter ce que Dieu veut simplement vous donner? Pour tous les deux, la réponse est la même. Entrez. Il vous attend. La table est mise. L'amour est intact. Alors, si vous traversez une période difficile aujourd'hui, si vous portez un fardeau qui vous semble insurmontable, si vous vous demandez si Dieu se soucie encore de vous, ou s'il vous a abandonné à cause de votre faiblesse, je veux vous le dire avec toute la clarté dont je suis capable. Courez vers lui, maintenant. Pas après vous être rétabli, pas après avoir résolu ce problème, maintenant, tel que vous êtes. Car c'est précisément maintenant, exactement comme ça, qu'il vous attend les bras ouverts. Mais soyons encore plus directs sur ce qui se passe lors d'une journée difficile, car il faut appeler les choses par leur nom pour les voir clairement. Une journée difficile se compose de plusieurs couches. Il y a d'abord l'épuisement physique, cette sensation de vide qui va au-delà du simple sommeil, qui ne disparaît pas après 8 heures de repos. Il y a ensuite l'accumulation des responsabilités, les engagements à tenir, les personnes qui comptent sur vous, les décisions à prendre. Enfin, il y a les soucis qui tournent en boucle dans votre tête, ces mêmes questions sans réponse facile qui surgissent matin, midi et soir, et même au beau milieu de la nuit quand vous vous réveillez et que le sommeil vous fuit. Et il y a une dimension encore plus profonde, souvent la plus difficile à nommer, la souffrance intérieure, le désir ardent de quelque chose ou de quelqu'un, la déception face à une situation qui ne s'est pas déroulée comme prévu, le sentiment d'avoir tout donné et de ne pas avoir été à la hauteur, le poids d'une relation qui bat de l'aile, l'angoisse de ne savoir quelle voie emprunter, le chagrin d'une vie rêvée qui ne s'est jamais réalisée. Et lorsque toutes ces couches se superposent, le même jour, que se passe-t-il?
l'esprit se met à faire quelque chose de très dangereux. Il généralise. Il s'approprie le poids de cette journée et le transforme en une conclusion qui s'applique à toute votre vie. Je suis toujours comme ça. Ça ne s'arrange jamais. Ma vie est toujours comme ça. J'ai toujours fait des erreurs. Ce sera toujours difficile. C'est mon destin. Et c'est là qu'intervient l'un des principes les plus importants que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Une journée difficile ne signifie pas que votre vie entière est réduite à néant. Relisez-le. Une mauvaise journée ne résume pas toute votre vie. La journée difficile est bien réelle. La douleur est bien réelle. L'épuisement est bien réel. Je ne minimise rien de tout cela. Mais il y a une énorme différence entre « je traverse une période difficile » et « ma vie est une tragédie ». Il y a une énorme différence entre « aujourd'hui est très difficile » et « ce sera toujours comme ça ». Et lorsque notre esprit confond cette différence, lorsque nous laissons le poids du jour devenir notre identité, un récit permanent de qui nous sommes et de ce qu'est notre vie, alors oui, la souffrance passe de passagère à chronique. Le livre des Proverbes, 4.23, dit « Garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que jaillissent les sources de la vie. » Protégez votre cœur. Que signifie protéger son cœur? Cela signifie veiller sur ce que vous y laissez entrer. Cela signifie prendre soin des pensées que vous nourrissez. Cela signifie choisir consciemment le récit que vous laissez s'enraciner en vous. Car ce qui pénètre dans votre cœur façonne votre vision du monde. Cela façonne votre vision de vous-même, votre vision de Dieu, votre vision de l'avenir, votre vision des possibles. Le livre des Proverbes 4.23 dit « Garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que jaillissent les sources de la vie. » Protégez votre cœur. Que signifie protéger son cœur? Cela signifie veiller sur ce que vous y laissez entrer. Cela signifie prendre soin des pensées que vous nourrissez. Cela signifie choisir consciemment le récit que vous laissez s'enraciner en vous. Car ce qui pénètre dans votre cœur façonne votre vision du monde. Cela façonne votre vision de vous-même, votre vision de Dieu, votre vision de l'avenir, votre vision des possibles. Et je tiens à être très précis sur la façon dont ce combat se déroule concrètement, car il n'est pas abstrait. Il se manifeste par des pensées concrètes, des moments précis, avec de vrais mots que vous vous adressez à vous-même. La bataille commence tôt, parfois même avant de sortir du lit. On se réveille et, avant même que nos yeux ne s'habituent à la lumière, notre esprit s'emballe déjà, calcule déjà, dresse mentalement la liste de tout ce qui sera difficile, de tout ce qui pourrait mal tourner, de tout ce qu'on n'a pas la force d'affronter. Cette course mentale est presque automatique chez beaucoup. Elle a été conditionnée par la répétition de nombreuses journées difficiles qui ont laissé des traces d'anxiété que l'esprit a appris à anticiper. Et puis vous décrochez le téléphone. Et les premières informations qui arrivent sont alarmantes. Des publications qui suscitent des comparaisons, des messages qui vous mettent la pression avant même que vous ayez pris votre café. Et votre cœur, qui cherchait encore ses repères, est déjà submergé. Il réagit déjà. Il est déjà en mode défense ou effondrement avant même que la journée ait vraiment commencé. Protéger son cœur commence par contrôler ce que l'on laisse entrer en premier. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité ni de vivre dans une bulle de positivité artificielle. Il s'agit plutôt de dire que ce qui nous accueille en premier, au début de la journée, influence considérablement l'atmosphère émotionnelle et spirituelle du reste de la journée. Et vous avez plus de contrôle sur cela que vous ne le pensez. Que se passe-t-il si, avant de prendre votre téléphone, avant de consulter les actualités, avant d'ouvrir votre application de messagerie, vous consacriez 5 minutes, seulement 5 minutes, au silence, laissant la parole de Dieu être la première langue que votre cœur entend ce jour-là? Une promesse, une vérité sur qui il est et sur l'immensité de son amour pour vous, une perspective qui vient d'en haut et non des circonstances extérieures. Ce n'est pas une solution miracle. Cela ne transforme pas automatiquement une journée difficile en une journée facile, mais cela pose des bases solides. Cela jette l'ancre avant que la tempête ne se lève. Cela rappelle à votre cœur, avant que la journée ne tente de vous convaincre du contraire, qu'il existe une réalité qui dépasse les circonstances immédiates et que cette réalité est régie par celui qui vous aime et qui a le pouvoir sur ce que vous ne pouvez contrôler. Si vous laissez le poids d'une journée difficile s'installer dans votre cœur comme une vérité immuable sur votre vie,
il commence à tout imprégner. La foi paraît naïve, l'espoir semble illusoire, les promesses de Dieu semblent lointaines, voire impossibles. Et le chemin qui aurait pu durer un temps déterminé s'étire indéfiniment, car la difficulté a cessé d'être une phase passagère pour devenir une part intégrante de votre identité. Alors, comment protéger son cœur lors d'une journée difficile? Non pas en faisant semblant d'aller bien, non pas en refoulant ses émotions, non pas en affichant un sourire forcé et en récitant des versets comme s'il s'agissait d'une formule magique. Protéger son cœur commence par l'honnêteté. Cela commence par nommer ce que l'on ressent sans laisser ce sentiment définir qui l'on est ni quel sera notre destin. Je suis épuisé, j'ai peur, je suis déçu, j'ai mal. Ces affirmations décrivent ce que vous ressentez en ce moment. Elles sont différentes de « je suis voué à l'échec »,« Dieu ne m'aime pas »,« rien ne changera »,« je suis dans une impasse ». Les premières décrivent une expérience passagère, les secondes érigent une prison. Et ici, il nous faut parler d'un sujet que la religion a souvent déformé de manière plutôt néfaste, les émotions. Dans les milieux chrétiens, il est répandu de penser que ressentir des émotions intenses est un signe de faiblesse spirituelle, que pleurer est un manque de foi, que la colère est un péché, que l'anxiété prouve un manque de confiance en Dieu et que, si l'on était véritablement proche de Dieu, on ne ressentirait ni peur, ni tristesse, ni angoisse. Et quand on croit cela, que se passe-t-il? On joue un rôle. On présente à Dieu une version édulcorée d'eux-mêmes, celle qu'un chrétien mûr devrait être, au lieu de se présenter devant lui avec leur véritable nature, imparfaite, confuse et apeurée. La prière devient alors un monologue appris par cœur, les louanges, une mise en scène. Et la relation avec Dieu, qui devrait être intime et transformatrice, se réduit à un protocole vide de sens. La Bible raconte une histoire complètement différente. Et je souhaite aller au-delà des exemples et aborder les conséquences physiologiques de la répression des émotions. Il ne s'agit pas seulement de théologie, mais aussi de science. Lorsqu'on ressent une émotion forte et qu'on ne l'exprime pas, qu'on la refoule, qu'on la dissimule derrière un sourire ou une formule religieuse, elle ne disparaît pas. Elle se loge, elle reste ancrée dans le corps. Elle se manifeste par des tensions dans les épaules, des maux de tête chroniques, une oppression thoracique, des insomnies, une fatigue persistante que le sommeil ne parvient pas à apaiser. La science appelle cela la somatisation des émotions, le processus par lequel des sentiments non exprimés se traduisent par de véritables symptômes physiques. Dieu ne vous a pas créé pour refouler vos émotions, il vous a créé pour les intégrer. Et une intégration saine implique de nommer, de ressentir, d'exprimer et de s'abandonner. La lamentation des psaumes n'est pas un signe de faiblesse théologique. C'est l'expression d'une santé émotionnelle empreinte de spiritualité. Considérons les psaumes de lamentation. Ils représentent près d'un tiers du livre des psaumes. Ce n'est pas un hasard. Dieu savait que l'expérience humaine serait ponctuée de nombreux moments de douleur, de doute et d'angoisse, et que les hommes auraient besoin d'un modèle pour lui montrer comment présenter ces moments à Dieu avec sincérité et sérénité. Le psaume 88 est particulièrement intéressant car il est l'un des rares à ne pas se terminer par une résolution ou des louanges. Il commence et se termine dans les ténèbres. L'auteur implore Dieu, décrit sa souffrance avec des images crues et intenses, et le dernier mot du psaume est « ténèbres ». C'est un psaume sans résolution apparente, et le fait qu'il figure dans le canon des Écritures est très significatif. Dieu n'a pas peur de votre douleur non résolue. Il n'a pas besoin que vous enrobiez tout d'un joli ruban de louanges pour que votre prière soit exaucée. Vous pouvez vous présenter devant lui avec le psaume 88, avec les ténèbres qui demeurent, avec les questions sans réponse, avec un cœur brisé qui n'est pas encore guéri. Il vous accueille. Il est là, dans les ténèbres, avec vous. David, homme selon le cœur de Dieu, a écrit des psaumes qui expriment à cœur ouvert des crises émotionnelles profondes. « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu pour toujours » Psaume 13. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Psaume 22. Et c'est cette même phrase que Jésus prononce sur la croix. Jérémie pleura tant qu'on l'appelle le prophète des larmes. Job exprima sa douleur avec une telle force, une telle sincérité, que ses amis furent scandalisés.
Pourtant, c'est Job lui-même qui reçut l'approbation divine, et non ceux qui défendaient une image de Dieu contraire à sa réalité. Jésus lui-même, au jardin de Gethsémani, dit à ses disciples, « Mon âme est accablée de tristesse jusqu'à la mort. » Ce n'était pas un manque de foi, mais la réalité de l'âme humaine exprimant l'intensité de ce qu'elle ressentait. Et peu après, Jésus pria, « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Voilà le modèle. L'émotion sincère, sans filtre, sans mise en scène, sans vernis religieux. « Père, je le ressens. J'ai peur. Je ne veux pas vivre ça. » Et en même temps, l'abandon. « Mais que ta volonté soit faite, pas la mienne. » Le psaume 55, verset 22 dit « Remets ton fardeau à l'Éternel et il te soutiendra. » Et le psaume 62, verset 8 ajoute « Espérez en lui en tout temps, ô peuple. Répandez devant lui vos cœurs, car Dieu est notre refuge. Ouvrez-lui votre cœur, pas seulement une partie, pas seulement la plus belle. Ouvrez-lui tout votre cœur, avec tout ce qu'il contient, vos doutes, vos angoisses, vos frustrations, vos peurs, vos questions que vous n'oseriez même pas poser à voix haute à quiconque. Dieu peut tout recevoir. En fait, il désire tout recevoir. Car c'est dans l'expression sincère du cœur que se crée une véritable intimité avec Dieu. Et lorsque vous lui confiez vos fardeaux, il se produit quelque chose qui dépasse l'entendement. Ce ne sont pas les problèmes qui disparaissent instantanément, ni les circonstances qui changent du jour au lendemain. C'est la paix qui s'installe. Une paix que Philippiens 4, 6, 7 décrit ainsi. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et lorsque vous lui confiez vos fardeaux, il se produit quelque chose qui dépasse l'entendement. Ce ne sont pas les problèmes qui disparaissent instantanément, ni les circonstances qui changent du jour au lendemain. C'est la paix qui s'installe, une paix que Philippiens 4, 6, 7 décrit ainsi. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Je voudrais attirer votre attention sur un point précis de ce texte. Paul dit « Ne vous inquiétez de rien ». Et aussitôt, sans transition, sans vous inciter d'abord à organiser votre vie, à résoudre vos problèmes ou à atteindre un certain niveau spirituel, il ajoute « Mais en toutes circonstances, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » L'alternative à l'anxiété n'est pas l'absence de problème, c'est la prière, c'est l'abandon à Dieu, c'est parler à Dieu de tout ce qui engendre l'anxiété. Et notez aussi, par la prière et la supplication avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. C'est fascinant. Paul ne vous demande pas de dresser une liste de gratitude pour masquer une souffrance réelle. Il dit que même dans la prière de supplication, même lorsque vous demandez, même lorsque vous exposez vos besoins et vos angoisses, il y a place pour la gratitude. Non pas une gratitude de façade, mais la reconnaissance que vous vous approchez d'un Dieu bon, fidèle, qui a toujours pris soin de vous. Et la promesse est qu'après cette prière sincère, après cet élan de gratitude, quelque chose se produit qui ne résulte pas d'un effort humain. La paix de Dieu protège. Le mot grec traduit par protéger est phroureo, un terme militaire. Il signifie monter la garde, patrouiller, protéger comme une sentinelle. La paix de Dieu n'est pas qu'un sentiment. C'est une force agissante qui protège votre cœur et votre esprit des attaques de la peur, du doute et du désespoir. La paix qui surpasse toute intelligence. C'est fascinant. Paul ne dit pas que la paix de Dieu sera compréhensible pour vous. Il dit qu'elle surpasse toute intelligence. Autrement dit, elle n'a pas besoin d'explication pour exister. Vous traversez peut-être une période où, rationnellement, rien ne justifie un tel sentiment de paix. Des factures inexplicables, un diagnostic grave, une relation brisée, un avenir incertain. Et pourtant, lorsque vous priez et que vous vous abandonnez à Dieu, quelque chose change en vous. Un calme qui ne vient pas de vous, une certitude qui défie toute logique, le sentiment de ne pas être seul, d'être soutenu, que l'histoire n'est pas encore terminée. Mais je veux vous parler de la confiance en Dieu, d'un aspect qui dépasse le cadre de nombreux sermons. Car faire confiance à Dieu n'est pas toujours une expérience joyeuse et réconfortante.
Parfois, cette confiance peut sembler stérile, aride, silencieuse. Avez-vous déjà traversé une période où, en priant, le ciel vous semblait d'un poids insoutenable? Ou en lisant la Bible, les mots vous paraissaient comme des lettres inertes sur la page, sans chaleur, sans cette impression de présence? Ou, à l'église, vous voyez tous les fidèles louer Dieu, physiquement présents, mais complètement distants émotionnellement. Et alors le doute s'insinuait, y a-t-il quelque chose qui cloche chez moi? Ai-je perdu la foi? Me suis-je éloigné de Dieu sans m'en rendre compte? C'est l'une des expériences spirituelles les plus courantes, et pourtant les plus mal comprises. Les grands mystiques chrétiens l'appelaient la nuit obscure de l'âme. C'est une période où les consolations sensorielles et émotionnelles de la foi s'épuisent. On ne ressent plus la présence de Dieu comme avant. La foi doit alors s'exercer dans sa pureté originelle, sans le soutien des émotions, sans l'euphorie des louanges, sans la chaleur d'une expérience immédiate. Et savez-vous ce que révèle cette période? Elle révèle où votre foi était ancrée. Si elle était ancrée dans les émotions, les expériences, les sensations, elle vacillera en l'absence de ces sensations. Mais si elle était ancrée dans l'immuabilité du caractère de Dieu, dans ses promesses qui ne dépendent pas de vos sentiments, dans la vérité qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, alors vous pourrez traverser l'aridité sans vous perdre, car votre ancre ne repose pas sur l'océan des expériences, mais sur le roc de la révélation. La véritable foi se manifeste précisément lorsqu'on choisit de faire confiance même dans la fatigue. Non seulement quand tout va bien, non seulement quand les louanges sont faciles, non seulement quand la prière est spontanée, non seulement quand on ressent la présence de Dieu comme une nuée qui descend. La foi qui résiste à l'épreuve est celle qui dit « Je ne ressens rien en ce moment, mais je sais qui il est. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je sais qu'il est aux commandes. Je suis épuisé, mais je choisis de faire confiance, non pas parce que j'en ai envie, mais parce qu'il est digne de confiance. » Il ne s'agit pas de nier la réalité. Il s'agit de la décision la plus courageuse qu'un être humain puisse prendre. Faire confiance à Dieu en l'absence de toute preuve émotionnelle. Considérons l'histoire de Joseph. Ce jeune homme reçut un rêve divin, un rêve magnifique et grandiose qui lui annonçait une destinée et un rôle de leader. Que se passa-t-il juste après ce rêve? Ses propres frères le jetèrent dans une citerne, puis le vendirent comme esclave. Emmené en Égypte, séparé de tout ce qu'il connaissait et aimait, il fut vendu comme une marchandise. Fidèle au service de Potiphar, il fut accusé à tort et emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Il y resta des années. Il aida les chansons du Pharaon, implora son souvenir. Mais celui-ci l'oublia pendant 2 ans. Et ici, nous devons faire une pause un instant et vraiment nous mettre à la place de Joseph, car la distance historique et la familiarité avec l'histoire peuvent nous faire perdre de vue le poids émotionnel de ce qu'il a vécu. Imaginez ceci. Imaginez avoir reçu une promesse de Dieu, une vision claire, un rêve saisissant, une parole dont vous savez qu'elle vient d'en haut. Et vous avez partagé cette promesse avec vos proches, espérant leur soutien, leur joie, leurs encouragements. Et au lieu de cela, ils vous ont regardé avec dédain, avec une envie déguisée en critique, avec une hostilité dissimulée sous des airs de sollicitude. Et finalement, au lieu de vous soutenir, ils vous ont trahi de la pire des manières. Le ressens-tu? La cruauté particulière d'être trahi par les siens, d'être jeté dans l'abîme par ceux qui auraient dû être ton refuge, de voir ta propre famille devenir la source de ta plus grande souffrance. Imaginez maintenant que vous ayez survécu, qu'on vous ait repêché du puits, mais au lieu d'être sauvé, on vous a vendu. Qu'à la fin de la journée, vous soyez devenu la propriété de quelqu'un d'autre, que vous ayez passé la nuit sans savoir ce que l'avenir vous réservait. Votre avenir totalement hors de votre contrôle, entre les mains de gens qui ne vous voyaient que comme une marchandise. Et puis, après des années de loyaux services, après avoir fait preuve d'intégrité, après avoir bâti une réputation de fiabilité, vous avez été accusé de quelque chose que vous n'aviez pas fait. Un mensonge fabriqué de toutes pièces par quelqu'un qui aurait dû vous respecter. Un piège tendu à votre encontre, impossible à déjouer. Et vous avez fini en prison. Chacun de ces événements aurait pu anéantir la foi de n'importe qui. Chacun de ces événements aurait suffi à convaincre Joseph que Dieu l'avait oublié, que le rêve n'était qu'un rêve, que la promesse était illusoire, et que faire confiance à Dieu ne servait à rien.
Mais la Bible fait une déclaration surprenante à chaque étape de ce parcours. Dans chacune des situations les plus sombres de Joseph, le texte sacré rapporte « Et l'Éternel était avec Joseph ». Dans la maison de Potiphar, l'Éternel était avec Joseph. En prison, l'Éternel était avec Joseph. Dans chaque piège, dans chaque isolement, dans chaque injustice, la présence de Dieu ne l'avait pas abandonné. La main de Dieu ne s'était pas détournée. La différence entre Joseph et ceux qui cèdent au découragement ne résidait pas dans la facilité de son parcours, mais dans sa conscience qu'il n'était pas seul. Du rêve à la réalité, le parcours de Joseph semblait être un torrent de preuves que son rêve n'était qu'une illusion. On aurait dit que Dieu avait fait une promesse puis l'avait abandonnée. Si Joseph avait laissé les circonstances dicter le cours de sa vie, s'il avait interprété chaque journée difficile comme la preuve que Dieu l'avait laissé tomber, il n'aurait jamais atteint son but. Mais Joseph eut confiance, non sans mal, non sans souffrance, mais fidèlement. Et le jour vint où il se présenta devant ses frères, devenu vice-roi d'Égypte, avec le pouvoir de venger et d'anéantir ceux qui l'avaient lésé, et il prononça des paroles parmi les plus profondes de toute la Bible. Genèse 50, verset 20. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver de nombreuses vies. Vous avez planifié le mal. Dieu a planifié le bien. Le même événement. La même série de circonstances douloureuses et injustes, mais deux interprétations totalement différentes de leur signification. Et le point de vue de Joseph, celui qu'il ne pouvait avoir qu'après avoir traversé toute cette épreuve, était le bon. Ce qui semblait être une tragédie était entre les mains de Dieu, partie intégrante d'un plan qui dépassait de loin ce que Joseph pouvait percevoir au quotidien. Cela ne signifie pas que toute difficulté soit bonne en soi. La trahison des frères de Joseph fut cruelle et injuste. L'emprisonnement fut injuste. L'oubli fut douloureux. Dieu n'était l'auteur d'aucun de ces maux. Mais Romains 8, 28 affirme une chose à la fois simple et absolument révolutionnaire. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Absolument tout. Pas seulement certaines choses. Pas seulement les bonnes. Pas seulement les faciles. Absolument tout. Pour ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein, Dieu est capable de prendre même ce qui a été fait, dans l'intention de détruire et de le transformer en édification, de prendre la trahison et d'en faire un trait de caractère, de prendre l'emprisonnement et d'en faire une préparation, de prendre l'abandon et d'en faire une leçon, de prendre la souffrance et d'en faire une profondeur d'âme. Et Jacques 1, versets 2 à 4, le confirme d'une manière qui peut paraître étrange au premier abord, mais qui prend tout son sens lorsqu'on adopte cette perspective. Mes frères et sœurs, considérez comme une joie parfaite les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse pleinement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans qu'il vous manque rien. L'épreuve de la foi engendre la patience forge le caractère. Il ne s'agit pas d'une théologie masochiste, ni de la glorification de la souffrance pour la souffrance elle-même. Il s'agit d'affirmer que lorsqu'on traverse une journée difficile, en gardant les yeux fixés sur Dieu, lorsqu'on choisit de faire confiance plutôt que d'abandonner, lorsqu'on décide de ne pas laisser ce mauvais moment s'ancrer durablement en soi, quelque chose se forme en nous d'une manière qui ne peut se former autrement. La foi ne se forge pas dans la facilité, mais précisément au cœur des épreuves qui semblent insurmontables. Savoir se reposer en Dieu au milieu de la tempête n'est pas un don du ciel. C'est un accomplissement forgé dans l'obscurité de nombreuses nuits intérieures, en surmontant de nombreux moments où l'on aurait voulu abandonner et où le choix était de persévérer. Je voudrais maintenant aborder un sujet qui touche à l'un des points les plus délicats de l'expérience chrétienne dans les moments difficiles, la question de la souffrance comme punition. Car il y a une voix en beaucoup d'entre nous, surtout lorsque nous traversons une épreuve douloureuse qui murmure « Tu le mérites, c'est la conséquence de ton péché, Dieu te punit. Si tu étais une meilleure personne, un chrétien plus fidèle, un serviteur plus dévoué, cela ne t'arriverait pas. » Et cette voix n'est pas seulement intérieure, parfois elle vient de l'extérieur. Parfois elle vient de personnes qui, comme les amis de Job,
tente d'expliquer la souffrance d'autrui par les manquements moraux et spirituels de la personne qui souffre. Si tu avais davantage prié, cela ne serait pas arrivé. Si tu avais eu plus de foi, tu aurais été guéri. Tu es attaqué parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. C'est une demi-vérité très dangereuse. Car oui, les mauvais choix ont des conséquences naturelles et spirituelles. La Bible est claire à ce sujet, mais le lien entre souffrance et péché n'est ni direct ni automatique. Jésus lui-même, dans l'Évangile de Jean chapitre 9, lorsque ses disciples l'interrogent au sujet d'un homme né aveugle, « Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» répond « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais cela est arrivé afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Parfois, la souffrance n'est pas une punition. Parfois, elle est un tremplin. Parfois, la souffrance n'est pas la conséquence d'une erreur. Parfois, elle est une scène pour la révélation de la puissance et de la gloire de Dieu. Parfois, la souffrance n'est pas une punition. Parfois, elle est un tremplin. Parfois, la souffrance n'est pas la conséquence d'une erreur. Parfois, elle est une scène pour la révélation de la puissance et de la gloire de Dieu. Prenons l'exemple de Job. Dieu le décrivait comme un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Job ne portait aucun péché caché source de souffrance. Aucune désobéissance n'était punie. Pourtant, il perdit ses enfants, sa santé, ses biens, sa réputation, dans une série d'épreuves qui le laissèrent assis à même le sol couvert de plaies, se grattant la peau avec un tesson de poterie. Les amis de Job arrivèrent avec une théologie simpliste de la souffrance comme punition. « Tu as dû pécher, Job. Dieu est juste. La souffrance est la conséquence du mal. Confesse ton péché et tu seras guéri. » Mais Job, dans toute sa douleur, savait pertinemment que cela ne s'appliquait pas à sa situation. Il s'opposa à ses amis, il argumenta, il interrogea Dieu, il implora le Tout-Puissant de le rencontrer. Et finalement, Dieu parle du milieu du tourbillon. Ce qu'il dit à Job n'est pas un sermon de punition, mais une révélation de l'immensité de sa puissance et de sa sagesse. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Des chapitres entiers sont consacrés à la révélation par Dieu à Job de la grandeur du cosmos, de la complexité de la création et de l'immensité du fossé entre la perspective humaine limitée et la vision divine qui embrasse tout. Finalement, Dieu dit aux amis de Job, « Ma colère s'enflamme contre vous, car vous n'avez pas parlé avec justesse à mon sujet, comme l'a fait mon serviteur Job. » Dieu désapprouvait ses amis qui défendaient une théologie simpliste de cause à effet. Il approuvait Job qui, malgré toute sa souffrance, s'était présenté devant lui avec sincérité. Cela révèle une vérité essentielle. Dieu préfère votre honnêteté, même indignée, à votre dévotion faussement paisible. Il préfère les questionnements de Job à la piété ostentatoire de ses amis. Il préfère la prière qui dit « Je ne comprends rien et cela me détruit » à celle qui dit « Je vais bien, merci Seigneur », alors que vous n'allez pas bien et que vous n'éprouvez pas de véritable gratitude à ce moment précis. Et Paul nous révèle quelque chose d'encore plus profond dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Il avait demandé à plusieurs reprises à Dieu de lui enlever une écharde dans la chair, quelque chose qui le tourmentait, qui le limitait, quelque chose dont il désirait ardemment se libérer. Et la réponse de Dieu fut « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » La puissance se perfectionne dans la faiblesse, non pas malgré la faiblesse, dans la faiblesse. Paul conclut alors « C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. » Ceci renverse complètement la logique humaine. La logique humaine dit « Surmontez vos faiblesses pour être fort ». La logique divine dit « Dans la faiblesse, la force de Dieu se manifeste pleinement ». La logique humaine dit « Cachez votre vulnérabilité pour être respecté ». La logique divine dit « Dans la vulnérabilité, la grâce de Dieu trouve son expression la plus puissante. Ainsi, même lors des moments difficiles, lorsque vous vous sentez faible et à bout de force, vous n'êtes pas spirituellement désavantagé. Au contraire, vous bénéficiez d'un accès privilégié à la grâce. Vous êtes dans une position où la force de Dieu peut se manifester d'une manière qui serait impossible si vous étiez fort par vous-même. Avant de poursuivre, si ce contenu vous touche, si ces mots résonnent en vous, je voudrais vous demander une chose simple. Aimez cette vidéo.
Cela peut paraître anodin, mais cela fait une grande différence et permet à davantage de personnes traversant des moments difficiles d'être touchées par ce message. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Ensemble, nous construisons un espace où la parole de Dieu s'exprime avec profondeur et vérité. Continuons. Je souhaite approfondir un peu plus le psaume 46, car c'est l'un des textes les plus riches de toute la Bible sur le sujet que nous abordons, et je ne peux pas passer à côté sans lui accorder l'attention qu'il mérite. Le psaume 46 commence ainsi. « Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. » Un secours toujours présent. Le mot hébreu est « nimtsa », que l'on pourrait traduire par « facile à trouver » ou « disponible ». Dieu n'est pas un secours lointain qui finirait par apparaître si l'on priait suffisamment. Non, il est toujours disponible. On le trouve facilement. Il est là. Le psaume poursuit alors, décrivant des scènes de chaos absolu, des montagnes précipitées dans la mer, des eaux rugissantes et déchaînées, la terre tremblante. Des images qui représentent le pire des scénarios, l'effondrement total de ce qui semblait solide et immuable. Et au milieu de toute cette turbulence, le psaume dit « Il y a un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Un fleuve de paix que le chaos extérieur ne parvient pas à contenir. Et voici l'un des versets les plus puissants de toute la Bible. Dieu est au milieu d'elle, elle ne tombera pas. Dieu la secourra dès l'aube. » À l'aube. Cette expression est significative. Dans la culture hébraïque, la nuit était synonyme d'épreuve, de peur et d'incertitude, tandis que l'aube était synonyme de renouveau, d'espoir et de vie nouvelle. À l'aube n'est pas nécessairement la promesse que votre problème disparaîtra avant 6 heures du matin, mais plutôt la promesse que Dieu intervient au moment opportun, que la nuit, aussi longue qu'elle puisse paraître, a une fin, que l'aube finit toujours par se lever. Et ce n'est pas tout. Le psaume 46, verset 10, est peut-être le verset le plus connu de tout le psaume. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Restez immobile. » En hébreu, Rapha. Cela signifie littéralement « détendez-vous, relâchez, laissez aller ». Relâchez la tension, relâchez le contrôle que vous essayez de maintenir sur des choses qui vous dépassent. Cessez de lutter si ardemment contre un fleuve que vous n'avez pas la force d'arrêter. Il ne s'agit pas d'un appel à la passivité ou à la résignation, mais d'un appel à la confiance. C'est Dieu qui dit « Vous n'avez pas besoin de résoudre ce problème. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Je suis Dieu. Et parce que je suis Dieu, vous pouvez rester serein. » Et les Proverbes 3, versets 5 et 6 nous disent que comment cette tranquillité se traduit concrètement. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ne vous fiez pas à votre propre intelligence. C'est difficile, car nous sommes habitués à compter sur notre capacité d'analyse et de résolution de problèmes. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que celui qui réfléchit, planifie et calcule le plus réussit. Et tout cela a sa valeur. Mais l'esprit humain a ses limites. Et lorsque nous les atteignons, lorsque la situation dépasse notre capacité de compréhension et de résolution, le message est clair. Ayez confiance. Reconnaissez Dieu. Et il fera en sorte que tout s'arrange. Se redresser ne signifie pas qu'il n'y aura plus de virages. Cela signifie que même dans les virages, il y aura une direction. Même dans les détours, il y aura un but. Même sur les routes qui semblent sans issue, la main de Dieu ouvrira un chemin. Je voudrais maintenant aborder un piège particulier que les périodes difficiles nous tendent et qui, s'il n'est pas déjoué, peut transformer une crise passagère en un problème de longue durée, l'isolement. Quand on touche le fond, quand on porte un fardeau insupportable, on a naturellement tendance à se replier sur soi, à se couper du monde, à ne pas parler de ce qu'on ressent parce que ça paraît trop faible, parce qu'on a l'impression que personne ne comprendra, ou parce qu'on ne veut pas être un poids pour les autres. Alors on sourit au monde en apparence, mais on porte tout seul à l'intérieur. On va à l'église, on chante les cantiques, on répond « Je vais bien, Dieu merci » à tous ceux qui nous le demandent, et on rentre chez soi avec le même fardeau qu'à la maison. Et cela a un prix exorbitant, car l'isolement amplifie tout. La douleur, supportable avec du soutien, devient insupportable lorsqu'on la porte seule. La peur qu'on pourrait confier à une personne de confiance
se transforme en une ombre qui grandit dans le silence. Le doute qu'on pourrait examiner à la lumière de la parole avec un frère devient un gouffre qui vous engloutit quand vous êtes seul. Le livre de l'Ecclésiaste dit « Deux valent mieux qu'un, car ils retirent un bon profit de leur travail. Si l'un d'eux tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui tombe et n'a personne pour le relever. » Il ne s'agit pas simplement d'un conseil pratique. C'est un principe spirituel qui nous enseigne comment Dieu nous a créés pour vivre, non pas isolés, mais en communauté, non pas en portant seul le fardeau, mais en le partageant. Bien sûr, il y a des limites à ceux à qui l'on confie ses vulnérabilités. Tous les lieux ne s'y prêtent pas. Mais il y a une différence entre un discernement sain quant aux personnes de confiance et l'isolement comme mécanisme de défense émotionnelle. Et lorsque l'on se coupe complètement du monde, lorsque l'on décide de tout porter seul, on se prive précisément des canaux par lesquels Dieu souhaite souvent nous atteindre, à travers les personnes qu'il a placées sur notre chemin. Alors, comment traverser une journée difficile, sans se laisser abattre, mais au contraire en ressortir plus fort? Permettez-moi de traduire concrètement tout ce que nous avons vu jusqu'ici, car je ne veux pas que cette vidéo reste purement théorique. Je souhaite que vous repartiez avec des solutions concrètes à mettre en pratique. Mais avant cela, je dois parler d'un piège particulier que les périodes difficiles nous tendent et qui, s'il n'est pas déjoué, peut transformer une crise passagère en un problème de longue durée. L'isolement. Quand on touche le fond, quand on porte un fardeau insupportable, on a naturellement tendance à se replier sur soi, à se couper du monde, à éviter de parler de ce qu'on ressent parce que ça paraît trop faible, parce qu'on a l'impression que personne ne comprendra, parce qu'on ne veut pas être un poids pour les autres, ou parce qu'on a déjà essayé de se confier et qu'on n'a reçu que des jugements déguisés en conseils. Alors on sourit au monde en apparence, mais on porte tout seul à l'intérieur. On va à l'église, on chante les cantiques, on répond « Je vais bien, Dieu merci » à tous ceux qui nous le demandent, et on rentre chez soi avec le même poids qu'au départ, alourdi par la solitude d'avoir fait semblant que tout allait bien. Et cela a un prix exorbitant, car l'isolement amplifie tout. La douleur, supportable avec du soutien, devient insupportable lorsqu'on la porte seule. La peur qu'on pourrait confier à une personne de confiance se transforme en une ombre qui grandit dans le silence. Le doute qu'on pourrait examiner à la lumière de la parole avec un frère devient un gouffre qui vous engloutit quand vous êtes seul. Il y a aussi un fait que les neurosciences ont confirmé ces dernières années et que la Bible connaissait déjà il y a des millénaires. L'isolement social active les mêmes circuits cérébraux que la douleur physique. Lorsque vous êtes seul face à une crise, lorsque vous n'avez personne avec qui partager votre fardeau, votre cerveau enregistre cette douleur avec la même intensité qu'une véritable douleur corporelle. Vous n'exagérez pas lorsque vous ressentez que la solitude fait mal. C'est réel, c'est concret, c'est physiologique. Et la réponse de Dieu à cela n'était pas simplement « prier davantage ». Dieu a créé la communauté. Il a placé Adam dans un jardin parfait, en parfaite communion avec le Créateur, et pourtant il a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Le besoin de communauté n'est pas une faiblesse humaine, il fait partie du dessein divin. Vous avez été créés pour être aimés et pour aimer en communauté. Le livre de l'Ecclésiaste dit « Deux valent mieux qu'un, car ils retirent un bon profit de leur travail. Si l'un d'eux tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui tombe et n'a personne pour le relever. » Il ne s'agit pas simplement d'un conseil pratique, c'est un principe spirituel qui nous enseigne comment Dieu nous a créés pour vivre, non pas isolés, mais en communauté, non pas en portant seul le fardeau, mais en le partageant. Bien sûr, il y a des limites à qui l'on confie ses vulnérabilités. Tous les lieux ne s'y prêtent pas. Tout le monde n'est pas prêt à accueillir votre souffrance sans jugement, et il est sage d'en être conscient. Mais il y a une différence entre un discernement sain, quant aux personnes de confiance, et l'isolement comme mécanisme de défense émotionnelle permanent. Le discernement vous protège de certaines personnes. L'isolement vous prive de tout lien humain. Et lorsque vous vous coupez complètement du monde, lorsque vous décidez de tout porter seul, vous vous privez précisément des canaux par lesquels Dieu souhaite souvent vous atteindre, à travers les personnes qu'il a placées sur votre chemin. Et surtout, ne vous fermez jamais à Dieu. Ne pensez jamais que la journée est trop difficile, que vous êtes trop découragé, que votre foi est trop faible, qu'il est inutile de lui ouvrir votre cœur. Car c'est précisément à ce moment-là qu'il est le plus proche de vous. Vous souvenez-vous du psaume 34, 18 «
Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. Vous n'avez pas besoin d'aller le chercher. Il est déjà là où vous êtes. Alors, comment traverser une journée difficile sans se laisser abattre, mais au contraire, en ressortir plus fort? Permettez-moi de rassembler tout ce que nous avons vu jusqu'ici de manière pratique, car je ne veux pas que cette vidéo reste purement théorique. Je souhaite que vous repartiez avec des solutions concrètes à mettre en application. Premièrement, nommez ce que vous ressentez sans vous y identifier. Dites-vous et dites à Dieu, « Je ressens cela, je traverse cette épreuve. » Et non, « Je suis cela. » Et non, « Ma vie est cela. » Il y a une différence entre vivre une expérience et être cette expérience. Lorsque vous la nommez sans vous y identifier, vous gardez lucide que cette journée difficile n'est qu'une phase passagère et non une définition de votre identité. Cela paraît simple, mais c'est profondément libérateur. Les mots que nous utilisons pour parler de nous-mêmes ont un pouvoir. Je suis anxieux est différent de « je suis une personne anxieuse ». J'ai peur est différent de « je suis lâche ». Je suis fatigué est différent de « je suis faible ». La première phrase décrit une expérience présente et transitoire. La seconde crée une définition permanente de qui vous êtes. Et lorsque cette définition s'installe durablement, elle influence les comportements. Une personne qui se croit anxieuse de nature agira de manière à confirmer et renforcer cette anxiété. Une personne qui croit ne jamais rien réussir sabotera inconsciemment ses propres tentatives de progression. L'identité que nous adoptons devient une prophétie auto-réalisatrice. Par conséquent, lors d'une journée difficile, choisissez bien vos mots. N'ignorez pas la difficulté, nommez-la honnêtement, mais ne la laissez pas vous définir. Vous n'êtes pas votre mauvaise journée. Vous êtes un enfant de Dieu qui traverse une épreuve. Cette nuance change tout. Deuxièmement, adressez-vous au Seigneur sans filtre. Ouvrez votre cœur. Ne présentez pas à Dieu une version édulcorée de votre prière. Dites exactement ce que vous ressentez, ce qui vous fait peur, ce dont vous doutez, ce qui vous met en colère, ce qui vous attriste. Il peut tout recevoir. De toute façon, il le sait déjà. La différence, c'est que lorsque vous le verbalisez, lorsque vous le nommez devant lui, quelque chose se produit. Ce qui était comprimé trouve enfin l'espace nécessaire pour respirer. Troisièmement, choisissez de faire confiance avant même de ressentir quoi que ce soit. C'est l'essence même d'une foi mature. N'attendez pas d'avoir confiance pour faire confiance. La confiance est un choix qui précède le sentiment. Vous pouvez ressentir une angoisse intense et pourtant dire à voix haute « Seigneur, je choisis de te faire confiance ». Non pas parce que je le ressens maintenant, mais parce que ta fidélité est inébranlable et que tes promesses sont vraies. Dites cela et laissez Dieu agir. Quatrièmement, surveillez votre monologue intérieur. Lorsque vous vous surprenez à généraliser, à penser « toujours »,« jamais »,« c'est impossible », « ce sera toujours comme ça », faites une pause. Interrogez-vous. Est-ce vrai? Ou suis-je en train de laisser le poids de cette journée en faire une généralisation à toute ma vie? Il ne s'agit pas de nier la difficulté, mais de refuser que le moment présent prenne le contrôle de votre avenir. Cette quatrième pratique est peut-être la plus difficile de toutes, car les pensées négatives s'installent souvent si progressivement qu'on ne se rend même pas compte de leur origine. On ne se réveille pas un matin en décidant que sa vie est sans espoir. On accumule les preuves au fil du temps, chaque difficulté ajoutant une brique au mur, jusqu'à ce qu'un jour le mur soit si haut qu'on ne puisse plus voir ce qui se trouve de l'autre côté. La bonne nouvelle, c'est que le processus inverse est possible, et il commence tout aussi progressivement. Une pensée remise en question, un discours négatif contesté, une vérité biblique qui remplace un mensonge qui s'était enraciné. Ce n'est ni rapide ni linéaire, mais c'est réel. Et avec le temps, la persévérance, en s'appuyant sur la parole de Dieu comme miroir et comme encre, le récit commence à changer. Cinquièmement, souvenez-vous de ce que Dieu a déjà accompli. Le souvenir de la fidélité passée de Dieu est l'une des armes les plus puissantes contre le désespoir présent. Les Israélites ont été maintes fois exhortés à se souvenir de ce que Dieu avait fait pour eux en Égypte, dans le désert, et lors de leur entrée en terre promise. La mémoire spirituelle n'est pas de la nostalgie, c'est un ancrage. Au cœur de la tempête, se rappeler toutes les autres épreuves que Dieu nous a fait traverser en toute sécurité est un puissant remède au désespoir du moment. Avez-vous déjà pris le temps de noter les moments où Dieu a été fidèle dans votre vie? Non pas les grands miracles, ceux qui paraissent extraordinaires,
Mais ces instants du quotidien où vous ne voyez aucune issue et où une solution s'est présentée, où vous étiez démunis et où des ressources sont arrivées, où vous étiez seul et où quelqu'un est apparu, où vous étiez sur le point d'abandonner et où une force inexplicable vous a soutenu. Cette liste, une fois écrite, une fois relue dans les moments difficiles, a le pouvoir de rappeler à votre cœur que la fidélité de Dieu n'est pas une théorie. Elle est ancrée dans la réalité. Elle est personnelle. Elle se vérifie dans votre propre cheminement. Sixièmement, ne vous isolez pas. Trouvez au moins une personne à qui vous pouvez parler honnêtement de ce que vous traversez. Il peut s'agir d'un ami de confiance, d'un guide spirituel, d'un proche ou d'un thérapeute. Vous n'avez pas besoin de tout raconter à tout le monde. Mais vous avez besoin d'au moins une voix extérieure qui puisse vous aider à garder les idées claires lorsque le chagrin altère votre propre perception. Et septièmement, et c'est peut-être le plus important, maintenir la continuité. L'une des plus grandes erreurs que nous commettons dans les moments difficiles est d'interrompre les pratiques spirituelles qui nous nourrissent. Nous cessons de lire la Bible parce que ça ne marche pas. Nous cessons de prier parce que Dieu ne semble pas répondre. Nous cessons d'aller à la communauté parce que nous n'en avons pas envie. Et puis, justement au moment où nous avons le plus besoin de nourriture spirituelle, nous cessons de manger. Poursuivre sa pratique spirituelle dans les moments difficiles est un acte de confiance, même sans retour émotionnel immédiat. C'est exprimer par ces actes ce que l'on ne ressent pas forcément au fond de son cœur. Je continue. Je ne renonce pas. Je suis présent. Car Dieu est fidèle, même quand je n'en ai pas conscience. Et je vais vous révéler une vérité fondamentale sur la marche avec Dieu. Vous ne ressentirez pas toujours sa présence comme vous l'imaginez. Mais la fidélité dans ce cheminement, le choix de persévérer même sans la ressentir, forge en vous une structure spirituelle capable de résister à toutes les épreuves futures. Et je vais vous révéler une vérité fondamentale sur la marche avec Dieu, vous ne ressentirez pas toujours sa présence comme vous l'imaginez. Mais la fidélité dans ce cheminement, le choix de persévérer même sans la ressentir, forge en vous une structure spirituelle capable de résister à toutes les épreuves futures. Et je souhaite ici aborder plus précisément ce qui se passe entre la prière et la réponse. Car c'est durant cette période, ce temps d'attente, que beaucoup perdent le combat. Non pas au moment de la prière, ni dans l'instant du désespoir initial, mais dans l'intervalle entre le cri et la réponse, dans le laps de temps qui existe entre « Seigneur, j'ai besoin de toi » et le moment où la situation change. Cet intervalle peut durer une semaine, un mois, un an, voire plus. Durant ce temps, la tentation est grande d'interpréter ce silence comme un abandon, de voir dans cette attente la preuve que Dieu n'a pas entendu, n'a pas répondu, ne s'en est pas soucié. Alors, la foi commence à vaciller, la prière se fait plus rare, et le cœur s'endurcit comme un mécanisme de défense contre la déception. Mais ce que la Bible nous enseigne sur l'attente est tout autre. Ésaïe 40, 31 dit « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Ceux qui attendent, non pas ceux qui reçoivent immédiatement, non pas ceux qui n'ont jamais eu à attendre, ceux qui attendent. L'attente n'est pas un défaut. L'attente est le processus. Dans l'attente, quelque chose se forme en vous qui ne pourrait se former autrement. Une dépendance envers Dieu se développe uniquement lorsque vous n'avez nulle part où fuir. Une foi profonde ne se forge que lorsqu'elle est mise à l'épreuve au-delà de votre zone de confort. Une confiance ne se consolide que lorsqu'elle est éprouvée par le temps. Et Habacuc, le prophète, a écrit des paroles qui constituent, à mes yeux, l'une des plus extraordinaires déclarations de foi de toute la Bible. Après avoir crié vers Dieu face à l'injustice qui l'entourait, après s'être interrogé et avoir lutté, après n'avoir pas reçu les réponses qu'il attendait, il écrivit « Même si le figuier ne bourgeonne pas et qu'il n'y a pas de raisin sur la vigne, même si la récolte d'olives est mauvaise et que les champs ne produisent rien, même s'il n'y a pas de brebis dans la bergerie ni de bétail dans l'étable, je me réjouirai néanmoins en l'Éternel, je serai joyeux en Dieu mon Sauveur. Même s'il n'y a pas de résultat visible, même si les circonstances restent inchangées, même si l'attente se prolonge, même si les comptes ne s'équilibrent pas, même si la relation ne se rétablit pas, même si le diagnostic ne s'améliore pas, même si le rêve tarde à se réaliser, malgré tout,
Malgré cela, néanmoins, je me réjouirai dans le Seigneur. Ce n'est pas de la résignation, c'est la plus haute forme de foi, c'est la décision consciente et délibérée de fonder sa joie non sur les circonstances, mais sur le caractère immuable de Dieu. C'est dire, ma joie ne dépend pas de ce qui se passe autour de moi, ma joie est ancrée en celui qui demeure lorsque tout change autour de moi. Il existe un beau concept théologique que les puritains appelaient « moyen de grâce ». Selon cette idée, Dieu, dans sa sagesse, a institué certaines pratiques et disciplines comme autant de canaux par lesquels sa grâce se répand sur les croyants. La lecture des Écritures, la prière, la communion fraternelle, la participation au sacrement, le service d'autrui. Il ne s'agit pas de rituels mécaniques produisant automatiquement des résultats spirituels. Ce sont des canaux, des voies. Et lorsque l'on cesse d'utiliser ces canaux, même par épuisement ou par désillusion, le flux de la grâce dans notre vie diminue. Alors, gardez les routes ouvertes. Soyez présents. Même si cela signifie demander à Dieu la force de prier quand vous n'en avez plus. Même si cela signifie ouvrir la Bible et lui demander de parler quand les mots vous semblent froids. Même si cela signifie aller à la rencontre de la communauté, même sans enthousiasme. Car Dieu honore le cœur qui se présente, même s'il est fragile. Vous souvenez-vous du paralysé du chapitre 5 de l'Évangile selon Jean? Il était resté 38 ans, au bord de la piscine de Bethesda. 38 ans d'attente, 38 ans sans résultat, 38 ans au même endroit, sans amélioration. Et Jésus lui a posé une question qui paraît évidente, mais qui est profondément révélatrice. Veux-tu être guéri? Au lieu de répondre directement par l'affirmative, l'homme a expliqué pourquoi il n'avait pas pu entrer dans l'eau à temps. Jésus ne répond pas à ces explications. Il dit simplement « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Et l'homme fut guéri instantanément. Ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que cet homme n'avait rien à offrir. Sa foi n'était pas exubérante. Il n'avait pas proclamé sa confiance absolue en Jésus. Il ne savait même pas clairement qui lui parlait. Il avait seulement le fait d'être là, même après 38 ans, même sans résultat, même avec toutes les raisons d'abandonner. Il était toujours au bord du précipice. Ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que cet homme n'avait rien à offrir. Sa foi n'était pas exubérante. Il n'avait pas proclamé sa confiance absolue en Jésus. Il ne savait même pas clairement qui lui parlait. Il avait seulement le fait d'être là, même après 38 ans, même sans résultat, même avec toutes les raisons d'abandonner. Il était toujours au bord du précipice. Et je veux que vous imaginiez ce que chaque jour a dû être. Vous vous réveillez, et la première chose que vous ressentez, c'est le poids de votre corps, qui ne réagit pas comme il le devrait. Vous regardez le bassin. Vous avez entendu parler des guérisons. Vous avez vu d'autres personnes y entrer après le mouvement des eaux et en ressortir transformées. Et vous avez essayé, et vous avez échoué, et vous avez réessayé, et vous avez échoué, et ainsi de suite pendant 38 ans. Combien de fois cet homme a-t-il songé à abandonner? Combien de fois le découragement lui a-t-il murmuré « Tu ne guériras pas ». D'autres l'ont été, pas toi. Peut-être ne le mérites-tu pas. Peut-être n'y a-t-il aucun espoir pour toi. Et pourtant, ce matin-là, il était là, présent, dans l'attente, sans savoir que ce serait ce jour-là, sans savoir que le Fils de Dieu était en chemin. Parfois, la fidélité se résume à rester près de la source, à persévérer, à attendre, à croire que la guérison est possible, même quand le temps semble interminable. Et parfois, la question que Jésus vous pose aujourd'hui est la même. Désirez-vous être guéri? N'avez-vous pas assez de foi? N'êtes-vous pas digne? Mais le désirez-vous vraiment? Car désirer, persévérer, ne pas renoncer à l'attente, c'est déjà faire preuve de foi. Alors que nous approchons de la fin de cette vidéo, j'aimerais vous décrire une scène. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous dans un lieu précis. Vous êtes sur une plage au crépuscule. Le soleil se couche teintant l'horizon d'orange, de rouge et de violet. Les vagues s'écrasent sur le sable dans un rythme régulier et hypnotique. Et une silhouette est assise à votre droite. Vous la connaissez. Vous reconnaissez sa présence avant même de voir son visage. C'est le bon berger. C'est celui qui vous connaît par votre nom. C'est celui dont le regard est posé sur vous depuis la nuit des temps. Et il ne regarde pas l'horizon. Il vous regarde. Et sur tes genoux, tu tiens tout. La fatigue, les soucis.
Les douleurs que tu as tenté de dissimuler sans jamais les quitter, les questions sans réponse, les rêves qui semblent s'être endormis, les espoirs déçus, les peurs qui te réveillent en pleine nuit, tout cela repose sur tes genoux, lourds, réels, présents, et il te regarde et dit doucement, « Donne-le-moi, donne-moi tout, non pas parce que tu dois t'en débarrasser pour que je t'accepte, mais parce que je peux porter ce que tu ne peux pas, parce que je suis fort là où tu es faible, parce que mon joug est facile et mon fardeau léger, et vous tendez les bras, et il vous accueille, et en retour, vous n'avez rien d'autre à offrir que votre confiance, que votre volonté d'entrer dans son repos, non pas comme si tout était résolu, mais comme si vous saviez qui est à l'œuvre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Il ne s'agit pas d'une promesse conditionnelle. Ce n'est pas « Venez à moi quand vous serez bien reposés et que votre foi sera forte ». C'est « Venez, vous tous qui êtes fatigués ». La fatigue est une condition, non un obstacle. Aujourd'hui risque d'être une journée difficile, peut-être même la plus difficile que vous ayez jamais vécue. Vous portez peut-être un fardeau trop lourd à porter. Vous êtes peut-être à bout de force, au bord du désespoir, vous demandant combien de temps vous pourrez encore tenir. Mais vous êtes là, vous êtes tombé sur cette vidéo, vous avez entendu ce message. Et cela, mon ami, n'est pas un hasard. C'est la main de Dieu à l'œuvre qui vous atteint précisément là où vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout prévu pour que Dieu agisse dans votre vie. Vous n'avez pas besoin d'être en bonne santé pour qu'il prenne soin de vous. Vous n'avez pas besoin d'être fort pour qu'il soit glorifié à travers vous. Au contraire, c'est dans votre faiblesse que sa puissance se manifeste le plus clairement. C'est dans votre besoin que sa providence brille le plus intensément. C'est dans votre désespoir que sa grâce devient la plus visible. Le psaume 46, 1 est toujours là, ferme et immuable. Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Non pas lorsque l'épreuve sera passée, pendant l'épreuve. Il est refuge maintenant. Il est force maintenant. Il est secours maintenant. Non pas un secours lointain, non pas un secours conditionné par vos performances tout spirituelles, mais un secours bien présent, immédiatement accessible, facilement trouvable par tous ceux qui le cherchent. Et Jérémie 29, 11, l'une des promesses les plus chères à votre cœur dans toute la Bible, parle maintenant à votre cœur. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Des projets pour le bien, pour toi, précisément, nommément, avec une histoire, avec tout ce que tu as vécu, tout ce que tu vis aujourd'hui et tout ce que tu vivras encore. Des projets qui tiennent compte de chaque détail de ton parcours, des projets plus sages que les tiens, car ils ont été écrits par celui qui connaît la fin dès le commencement. Vous ne percevez peut-être pas encore tout le plan. Joseph ne le percevait pas. Élie non plus. Les disciples, le vendredi saint, ne le percevaient pas. Mais vous pouvez avoir confiance en celui qui voit. Et avoir confiance en celui qui voit est différent de comprendre tout ce qu'il fait. C'est se reposer sur le caractère de celui qui n'a jamais failli, jamais abandonné, jamais promis, sans tenir sa promesse. Il y a une phrase simple qui m'a accompagné dans les moments difficiles et je voulais la partager avec vous. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je sais qui est avec moi. Je ne sais pas comment cette situation va se résoudre. Je ne sais pas quand la douleur s'atténuera. Je ne sais pas exactement quel chemin je devrais emprunter, mais je sais que celui qui m'a créé est avec moi. Je sais que celui qui est mort pour moi ne m'abandonnera pas. Je sais que celui qui a promis fidélité est fidèle. Et cela suffit. Non pas pour éliminer la difficulté, mais pour la surmonter sans s'y perdre. Non pas pour alléger la journée, mais pour éviter que le poids ne vous écrase. Non pas pour obtenir des réponses à toutes les questions, mais pour s'assurer que l'absence de réponse ne signifie pas la fin de l'histoire. Cette journée difficile passera. Vous avez surmonté toutes les épreuves que vous avez traversées jusqu'à présent. Celle-ci aussi passera. Pas forcément rapidement, pas forcément sans laisser de traces, mais elle passera. Car la nuit, aussi longue soit-elle, a une fin, et à l'aube Dieu intervient. Et même si l'aube n'est pas encore levée, vous n'êtes pas seul dans l'obscurité. Le Père des Pères est avec vous. Le Dieu des armées vous entoure.
L'Esprit Saint demeure en vous et intercède pour vous d'une ferveur qui dépasse les mots. Vous êtes entouré de la sollicitude divine, même lorsque vous ne la ressentez pas. Alors faites ceci aujourd'hui. Avant de vous endormir ou maintenant si possible, ouvrez votre cœur dans la prière, sans belles paroles, sans langage religieux appris par cœur, avec sincérité. Seigneur, je suis fatigué. J'ai peur, je ne comprends pas, mais je choisis de te faire confiance. Je choisis de croire que tu es bon, même quand je ne le ressens pas. Je remets mon fardeau entre tes mains. Accueille mon cœur tel qu'il est. Et puis, reposez-vous. Non pas parce que tout est réglé, mais parce que le Dieu qui prend soin de vous ne se repose jamais. Celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Psaume 121. 4. Pendant que vous vous reposez, il œuvre. Pendant que vous dormez, il pourvoit à vos besoins. Pendant que vous attendez, il prépare l'aube. Tu es aimé d'un amour éternel. Tu es soutenu par un Dieu qui ne t'a jamais abandonné. Ton histoire a une fin écrite par celui qui transforme les cendres en beauté, le deuil en danse, et les jours difficiles en témoignages puissants de sa grâce. Si cette vidéo vous est parvenue aujourd'hui, c'est pour une raison. Et si elle vous a touché, si elle a fait écho à votre situation, si elle a ravivé un souvenir ou vous a appris quelque chose d'important, alors elle a parfaitement rempli son rôle. Mais je vous demande, ne gardez pas cela pour vous. Cliquez sur « J'aime » maintenant. Ce simple geste permet à cette chaîne de toucher davantage de personnes qui, comme vous, traversent peut-être une période difficile et ont besoin d'entendre que Dieu ne les a pas abandonnés. Aidez-nous à diffuser ce message auprès de plus de familles, de plus de cœurs brisés, de plus de personnes qui cherchent à faire confiance mais ont besoin d'encouragement pour persévérer. N'hésitez pas à commenter ci-dessous. Dites-moi, qu'est-ce qui, parmi tous les messages échangés aujourd'hui, vous a le plus touché? Quel verset a éclairé votre situation? Quelle leçon retiendrez-vous de ce message? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Car vos commentaires ne sont pas qu'une simple interaction avec l'algorithme. Ils sont un encouragement pour celles et ceux qui viendront après vous, liront vos écrits et se sentiront moins seuls. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Activez les notifications pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Car nous continuons ici, semaine après semaine, à explorer la parole de Dieu en proposant des enseignements qui vont au-delà des apparences, qui pénètrent au cœur même de la vie, là où la foi est mise à l'épreuve et où la grâce divine resplendit de toute sa splendeur. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui traverse une période difficile. Parfois, le plus important pour réconforter quelqu'un n'est pas de trouver les mots justes, mais de lui transmettre un message qui exprime ce que vous n'avez pas su dire. Envoyez-la à un ami, à un membre de votre famille, ou même à quelqu'un que vous avez croisé récemment, l'air accablé par le poids des responsabilités. Ce sera peut-être exactement ce dont il a besoin aujourd'hui. Dieu ne vous a pas abandonné. Il est plus proche que vous ne le pensez. Son cœur est tourné vers vous, avec amour, avec bienveillance, attentif à chaque détail de votre chemin. Et aucune épreuve ne peut y changer quoi que ce soit. Aucune période de découragement ne peut y changer quoi que ce soit. Aucun moment de faiblesse ne peut y changer quoi que ce soit. Sa fidélité ne dépend pas de vos actions. Sa présence est inconditionnelle. Son amour est immuable. La journée difficile est passée, ou elle passera. Et lorsque vous vous retournerez sur votre passé, en remontant le fil de votre vie, vous verrez la marque de la main de Dieu dans chacune des épreuves les plus sombres. Vous verrez comment il a pourvu à vos besoins quand tout semblait impossible. Comment il vous a soutenu quand vous étiez certain de tomber. Comment il a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas, et dans le futur, dans l'éternité, quand toutes les histoires auront été racontées et tous les voiles levés, le récit de vos jours difficiles se révélera comme l'une des facettes les plus riches et les plus profondes de tout ce que Dieu a tissé dans votre vie. Car les jours difficiles, vécus avec Dieu, font naître la meilleure version de vous-même. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Que le Seigneur, notre refuge et notre force, notre secours toujours présent dans la détresse, vous accompagne à chaque instant.